Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais enfin vous présenter la deuxième partie de mon plan de tour. Je suis légèrement en retard, je vous l'accorde, mais avant de présenter la fin de ma collection, je voulais faire un petit coup d'auto-promo pour ma boutique. C'est bientôt Noël et peut-être que certains ou certaines d'entre vous cherchent des petits cadeaux originaux qui sont faits à la main. J'ai une petite boutique en ligne où je vends toutes mes créations, je vous mettrai des petits aperçus ici pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Je fais aussi des collaborations avec d'autres artistes ou d'autres marques qui sont engagées et qui me plaisent énormément. Donc si vous êtes encore à la recherche de cadeaux, que ce soit pour vos proches ou pour vous, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a le code merci à vous qui vous offre moins 10% sur toutes les créations de la boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Donc c'était le petit coup de pub, je suis désolée si je vous ai saoulé, mais je vous avoue que c'est tellement dur de se faire connaître que je me dis que c'est dommage que j'en parle pas plus dans mes vidéos, parce que souvent je vous montre un petit peu l'envers du décor, mais au final je vous montre pas très souvent l'aboutissement de qu'est-ce qu'au final ça donne mes créations. Donc c'était l'occasion de le faire, surtout qu'en plus demain je vais faire mon premier marché de Noël. Donc à l'heure à laquelle va sortir cette vidéo, je serai au marché de Noël de Rambouillet. Je vous avoue qu'au moment où je filme cette intro, on est la veille et je suis terrifiée. J'ai essayé de ranger toutes les choses, enfin toutes mes créations dans ma voiture pour demain. Et bien tout ne rentre pas, donc voilà, je sais pas comment je vais faire, mais je vais m'en sortir. Je pense que je vais me gaver de café jusqu'à demain. Ça va bien se passer, je suis légèrement stressée, je pense que vous l'avez compris. Sur ce, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la fin du plan de tour. C'est parti. A few moments later. Alors avant de vous montrer les plantes juste au-dessus de mon bureau, je voulais vous montrer les illustrations que j'ai mis juste ici. Donc c'est l'illustratrice The Flow Design qui les a faites aussi et je trouve que ça rend tellement bien ici, ça habille le côté de l'étagère, donc vraiment je suis trop contente, ça fait un petit peu mon coin végétal et en plus comme ça en met pas forcément partout parce que c'est vrai que j'ai déjà un peu colonisé la chambre avec les illustrations, donc là c'est un petit peu léger, voilà, ça gêne pas trop, c'est un petit peu dans mon petit coin, donc j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc là c'est des orchidées un petit peu dans un style galaxie, c'est vraiment ultra délicat, il y a des petits reflets dorés, c'est très bien fait. Et au-dessus, alors ça je pense que ça doit être des feuilles, des petites branches plutôt d'eucalyptus. Je trouve ça aussi très joli, il y a le petit rappel de doré, c'est ultra délicat, je trouve ça très sympa et voilà, les deux à côté je trouve que ça rend très bien. Et du coup au dessus il y a mon étagère avec pas mal de petites plantes. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu moins chargé que ma plantagère parce que vous verrez il y a pas mal de choses sur ma plantagère et c'est très serré, donc là j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus léger on va dire, mais voilà, c'est pas dit que ça va rester comme ça hein, parce que un jour sur l'autre je change la disposition, mais pour l'instant ça reste comme ça. Donc on commence avec mon joli Syngonium Red Arrow, ça c'est ma dernière acquisition, je le trouve sublime avec ses feuilles qui sont d'un vert tirant vers le noir, c'est ultra profond, c'est ultra dark, j'adore. Et en plus le revers est d'un rouge un peu bordeaux, c'est super joli. J'adore vraiment cette plante et suivant comment on la regarde, on voit un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de vert foncé, enfin c'est vraiment une plante qui est sublime et j'ai vraiment hâte de la voir dégringoler un petit peu là jusqu'à l'ordinateur. Il y a un petit peu de place, donc là il y a un petit peu de marche, donc voilà, ça c'est l'objectif. Je vais essayer de mettre plusieurs plantes qui cascadent un petit peu pour cacher un petit peu cet espace là, parce que c'est vrai qu'au début je m'étais dit peut-être mettre les illustrations ici et en fait je me dis que ça serait plus sympa de faire une sorte de petite cascade végétale. Donc voilà, c'est l'objectif avec ce Syngonium. Ensuite derrière il y a cette petite plante. Alors là je vous avoue que je suis pas ultra fan du concept, c'est mon chéri qui m'a offert ça, donc je suis contente qu'il me l'ait offerte, c'est d'avoir cette petite attention et tout, enfin je suis très contente, mais par contre j'ai vraiment du mal avec les plantes qui sont 100% en hydroponie. Je sais pas trop ce que je vais faire avec elle, mais je suis bien tentée de la sortir de là. En plus vraiment voilà, les racines commencent à être bien vertes, enfin je suis vraiment pas convaincue par le concept, mais voilà, je sais que ça marche bien, mais j'avoue que moi je préfère quand même cultiver mes plantes en terre, en sphaigne, en serre, enfin peu importe, mais c'est vrai que en eau j'ai un peu de mal avec ça à gérer en tout cas comment ça se passe. Après je l'ai eu à Noël et voilà, hein, elle se porte très bien, ça continue à pousser, mais j'avoue qu'en plus je trouve que j'en profite pas beaucoup dans ce format là, donc je me dis que la libérer de son bocal, voilà, ça peut lui être que bénéfique et en plus moi je pourrais en profiter plus facilement. Juste à côté il y a un tout petit cactus dans le joli cache-pot que m'a offert Laureline lors du Secret Santa
des plantes addicts, vraiment ce pot il est tellement mignon. À côté j'ai mis mon petit chat à côté, le petit chat de la chance, donc voilà les deux, je trouve que ça rend très bien. Et juste derrière on a mon cactus zigzag, j'ai rajouté les petites boutures que m'avait envoyé Noé Bouture quand j'avais fait une commande, donc voilà ça s'étoffe au fur et à mesure, j'espère que le focus se fait bien dessus, donc ça commence à pousser de plus en plus, je suis trop contente. Là il y a plein de petites pousses, plein de rejets, voilà je suis trop contente, et dire que de base je partais que de 2 petites boutures et que maintenant ça pousse super bien, donc voilà je suis trop contente. Et à côté il y a ma jolie Stéphania erecta qui pousse tranquillement, alors je vais la rapprocher un petit peu pour qu'on voit un petit peu plus. Donc voilà ma petite patate qui continue à pousser tranquillement, donc elle s'étoffe bien et j'ai vraiment hâte de la voir grandir, vraiment que elle colonise un petit peu tout là-haut, donc voilà je suis vraiment contente. Je suis en train de lui faire une petite sœur aussi, mais pour l'instant il n'y a rien qui se passe, je vois qu'il y a un tout petit départ, mais pour l'instant je la laisse sous la lampe horticole et je sais très bien que ça va vite partir, donc je suis vraiment trop contente de cette expérience. Voilà ça faisait longtemps que je voulais vivre ça et du coup j'ai profité de pouvoir en trouver pour ma boutique, pour en garder une aussi pour moi. Donc j'essaye de ne pas craquer sur les plantes que je vends sur ma boutique, mais bon là j'étais obligée, ça faisait tellement longtemps que je voulais vivre cette expérience et franchement je regrette absolument pas. Juste à côté, dans un pot qui est très bien assorti à la plante, il y a mon petit Sénécio. Alors lui je me souviens jamais de son nom, je l'aime bien, mais vraiment s'il fallait que je sauve une plante de ma collection, j'avoue que ça serait pas celle-là que je prendrais en premier. Voilà, je pense que ça pourrait faire partie des plantes que je pourrais donner, offrir, parce que voilà, je l'aime bien, mais je pense qu'elle peut être mieux ailleurs et être encore plus aimée. Voilà, donc voilà, je l'aime bien, c'est pas que je l'aime pas, mais j'avoue que je suis parfois un petit peu indifférente vis-à-vis d'elle. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle est pas ultra bien mise en valeur, parce que là en hauteur j'avoue que je profite pas beaucoup du spectacle. Je trouverai sûrement une famille d'adoption. Et à côté, celui dont je ne me séparerai jamais, c'est mon philodendron Lemon Lime. C'est l'une de mes plantes préférées, je suis tellement fière de lui. Je pars vraiment d'une plante qui était très petite, elle a eu beaucoup de mal à se développer, et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai craqué alors que je voulais absolument pas la bouturer. Voilà, je m'étais dit non, celle-là je la laisse pousser, et à un moment, j'ai eu la folie un petit peu des ciseaux, et j'ai commencé à la bouturer à tout va, et au final elle me l'a super bien rendue, parce que je sais pas si vous voyez, mais celle-ci c'est une nouvelle feuille, celle-ci aussi, et là il y a plein de nouvelles pousses et les nouvelles feuilles sont magnifiques, elles sont orangées, elles sont super jolies et elle en a eu tout plein, donc vraiment comme quoi bouturer ces plantes des fois ça les aide à repartir à fond les ballons, et ça a été super bénéfique pour elle, donc vraiment je regrette absolument pas. Alors on va passer ensuite à ma plantagère avec, pour commencer, l'une de mes plus vieilles plantes, le Spathiphyllum. Je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, je le rempotais, et depuis ce moment-là, il m'a fait plein de nouvelles petites pousses, donc vraiment il a l'air de se plaire, et là j'ai l'impression qu'il commence à avoir un petit peu soif. Là les feuilles sont un peu plus fines, et elles ont tendance à pencher un petit peu plus que d'habitude, donc là vraiment c'est le signe qu'il va falloir que je l'arrose très bientôt. Juste devant il y a mes petits Alocasia Black Velvet. Alors ceux-là ils sont issus des petits bulbilles que j'avais prélevés sur la plante mère. Malheureusement la plante mère je l'ai perdue, voilà, suite à un rempotage, je crois qu'elle a pas trop apprécié, enfin c'était une sorte de rempotage sauvetage qui a au final a échoué, donc voilà, je crois que je vous avais montré ça en plus dans un vlog. Au final j'ai pas réussi à la sauver, mais par contre les petits bulbilles que j'avais trouvés dans la plante, enfin quand j'ai rempoté la plante, plutôt dans le terreau, et j'ai réussi à les faire pousser. Donc là il y en a un qui est tout seul, et dans ce petit pot je crois qu'il y en a deux, ou c'est l'inverse, je crois. Alors là je crois que c'est peut-être... Il y en a un ou il y en a deux, je crois que c'est lui peut-être, ou il y en a deux. Mais voilà, donc potentiellement j'en ai 3 qui sont sauvés, et vraiment je suis trop contente. Il est tellement joli, j'adore vraiment son feuillage. En plus quand il va vieillir, il va être encore plus sombre que ça, parce que là pour l'instant il est encore un petit peu vert foncé. Après il sera presque noir et c'est encore plus joli. Vraiment j'ai hâte de le voir grandir, mais déjà en format bébé comme ça, je suis vraiment red dingue de lui, il est magnifique.
Et voilà, du coup j'ai ces 2 petits bébés. Je pense que je vais garder les 2, hein. Vraiment j'adore cette plante, je pense pas que je vais m'en séparer. Et vraiment je suis trop fière d'avoir réussi à faire pousser ces petits bulbis. Et pourtant Dieu sait que c'était pas gagné d'avance. Ça fait pas mal de temps quand même que je m'en occupe. Je les avais mis en perlite, vermiculite au début. Voilà, ça a mis beaucoup de temps à sortir. Après je les ai transvasés du coup dans un petit mélange pour arraser. Et pour l'instant ça se passe bien, ça fait je pense que ça doit faire 1 mois que je les ai sortis de serre. Et bah ma foi, ça se passe très bien, les feuilles ne font que grossir. Et voilà, j'ai l'impression que tout se passe bien, donc vraiment je suis trop contente. Un autre de mes alocasias, et celui-ci il est sous cloche, c'est mon Silver Dragon qui vient de chez Noé Bouture. Ouh là là, je vois que là il commence à tellement pousser que vraiment il est vraiment très collé contre la paroi. Voilà, il va falloir soit que je trouve un contenant plus grand, soit que je le sorte de cette petite serre. Surtout qu'en fait, le problème avec ce petit bocal, c'est que comme la plante, il y a de l'humidité dedans, et bah le bois a tendance à gonfler, et après je n'arrive plus à retirer le verre. Donc à chaque fois, c'est une sacrée expérience de force de réussir à le sortir de là-dedans. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je le fasse très prochainement, mais je sais pas encore ce que je vais adopter comme stratégie, parce qu'au début il avait un petit peu de mal à se faire à son nouvel environnement, il stagnait, il a eu 1 ou 2 feuilles qui sont mortes, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais mis dedans, et au final il se plaît bien, et j'ai peur de chambouler un petit peu ses habitudes. Donc voilà, il va falloir que je m'en occupe très prochainement, que je lui trouve une nouvelle maison. Alors ensuite on va passer à une plante avec laquelle j'ai vraiment énormément de mal. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. C'est mon Caladium Illo Beauty. Vraiment avec lui j'ai énormément de mal. Il continue quand même à pousser parce que là il a une nouvelle feuille. Mais voilà, je trouve pas le bon rythme, je sais pas ce qui lui plaît pas trop. Voilà, il est pas en train de mourir, mais voilà, il a du mal en fait, je trouve qu'il est toujours patraque. Une fois sur 2, il y a une nouvelle feuille qui meurt, enfin pas une nouvelle, mais en tout cas une ancienne qui meurt. Voilà, je sais pas trop, parce que de base il était beaucoup plus fourni, et au final je n'ai plus que 3-4 feuilles. Je sais pas trop quoi faire avec lui. Donc voilà, c'est mon interrogation du moment, je ne sais pas quoi faire. Après peut-être que le mélange dans lequel il est ne lui plaît pas. Donc c'est peut-être ça aussi, mais j'avoue que je sais pas trop encore quelle stratégie adopter avec lui, mais vraiment il me désespère un petit peu, je vous avoue. Ensuite devant j'ai une de mes rares misères, parce que vous verrez j'ai pas beaucoup de misère chez moi. Donc celle-ci, si je me trompe pas, ça doit être la misère Zebrina. De base c'était une toute petite bouture qui avait 3 feuilles, et au final elle a super bien grandi, surtout que de base elle avait pas de racines. Donc vraiment je suis trop contente de son évolution, elle est ultra touffue, vraiment c'est exactement ce genre de misère que j'adore. Quand ça commence à faire des lianes tout dégarnies, voilà, ça me plaît pas énormément, mais celle-ci elle est magnifique. Là je sens qu'elle commence à avoir bien soin, je vais l'arroser juste après, mais regardez-moi ce feuillage. Il est juste dingue avec ses reflets argentés, c'est trop joli. Et du coup elle a aussi ce revers des feuilles qui est violet, vraiment je la trouve juste dingue. À côté bien sûr il y a je pense le roi, le prince de ma jungle, mon Alocasia Frydek. Alors vraiment lui c'est ma plus grande fierté végétale, c'est vraiment ma plante préférée je pense. C'est celle que vraiment à chaque fois que je la vois, j'ai toujours une nouvelle surprise en fait, parce que vraiment cette plante me fait feuille sur feuille. Ça c'est son avant-dernière qui était déjà, ma foi, immense, vu qu'elle fait plus que ma taille, plus que la taille de ma main plutôt. Et ça c'est la toute dernière qui est sortie il y a quelques jours, et elle est encore plus grosse. Donc voilà, je suis trop contente. Elle est encore ultra fragile parce qu'elle est toute neuve. Et vraiment, c'est la plante qui, à chaque fois qu'elle en a une qui est sortie, 2 jours après, il y a déjà une petite pousse pour la nouvelle. Et elle ne fait que grandir. Je suis trop contente. La plante est sublime. À un moment, elle commençait à avoir des petites...
Je sais pas si vous verrez bien des petites, comment ça s'appelle, décolorations sur les feuilles, et en fait j'ai compris que c'est parce que le soleil tapait un peu trop dessus, et c'est vrai que depuis que je l'ai déplacée, parce qu'avant elle était juste ici, rien que de la mettre ici, et bah ça a tout changé, parce que toutes les nouvelles feuilles, elles sont pas du tout décolorées, tout va bien, elles sont même encore plus grosses. Ça m'a rassurée parce qu'au début je pensais que c'était peut-être une carence, quelque chose qui n'allait pas, et au final tout va bien, donc pour l'instant je n'ai pas à la rempoter. Voilà, je croise les doigts parce que vraiment ça m'angoisse aussi, c'est un petit peu comme mon calathea médaillon, j'ai un peu peur de la rempoter elle aussi. Ensuite sous cette beauté, il y a mon Noya Carnosa tricolore. Alors là, on la voit pas très bien parce qu'elle est un peu cachée. Elle a 2 lianes qui ont bien poussé, donc ça c'est la liane de base que j'avais parce que j'avais acheté cette plante il y a un paquet de temps chez Eucalypte. De base elle était beaucoup plus fournie, mais c'est vrai qu'à l'époque je savais pas trop comment m'en occuper et je l'arrosais beaucoup trop souvent, et du coup je l'ai fait pourrir. Dans mon malheur j'ai quand même réussi à sauver cette liane là, et au final après des mois où elle était toute seule, j'ai décidé d'en rajouter une deuxième. Donc voilà, elle a un petit peu plus de compagnie, comme ça elle est un petit peu plus fournie, et cette liane pousse quand même pas mal parce qu'elle m'a fait 2 nouvelles petites feuilles. Donc voilà, je suis contente, comme ça étoffe la plante et ça va peut-être inciter la première à pousser un petit peu plus, parce que c'est vrai que là en ce moment elle est quand même en stand-by depuis un sacré moment. Donc voilà, prends un petit peu de graines sur ta copine là, que vous poussiez toutes les deux. Ensuite l'étage d'en dessous c'est un petit peu mon étage à bégonia, donc on va commencer avec mon magnifique bégonia griffon. Alors lui il fait tellement, mais tellement ma fierté aussi. Il a, je sais même pas comment je peux dire à quel point il a grandi, parce que de base il avait 2 feuilles minuscules, il a grandi à une vitesse en plus qui était dingue, et ses feuilles, mais regardez-moi ces feuilles, c'est juste sublime. Voilà, j'adore cette plante. J'ai une deuxième bouture qui est en culture et qui a aussi triplé de volume, donc vraiment je suis trop contente. Et l'autre bouture ça part d'une petite feuille, donc voilà, qui s'était cassée pendant le voyage, que j'ai du coup bouturée, et au final qui est en train de me faire exactement la même plante. Donc voilà, je suis trop contente. Je pense que je dis souvent ça, mais vraiment celui-ci c'est l'un de mes préférés. Derrière il y a mon petit pothos néon. Voilà, il grandit pas forcément énormément, quoique là il commence à grandir un petit peu plus qu'avant. Là voilà, il m'a fait 3 dernières feuilles très récemment. Il m'en a fait une aussi, je sais pas si vous verrez bien, qui est complètement twistée, mais je la trouve trop mignonne. Voilà, je pense qu'elle a eu du mal à se déplier, du coup elle a gardé cette forme un petit peu enroulée. C'est une plante que je trouve facile d'entretien, et en plus elle rajoute un petit peu de peps dans ce petit coin. Voilà, c'est une plante que j'aime aussi énormément. J'ai également 2 bégonias que j'avais achetées sur la boutique Etsy de Cindy, donc désordre végétal. Donc alors je sais pas si vous verrez bien celui-ci. Donc ça c'est un bégonia listata, un truc comme ça. Voilà, je vais retrouver le nom et je vais vous l'écrire, hein, parce que moi en train de bégayer je pense que ça vous a pas trop aidé sur le nom, mais en tout cas c'est un bégonia que j'adore. Là je pense que vous voyez pas très bien les reflets. Voilà, là je pense qu'on est un petit peu mieux. Ce petit bégonia avec cette petite ligne un petit peu lemon qui est dessus, et bah je trouve ça tellement délicat, tellement chou, et avec toujours cet aspect un petit peu velours sur les feuilles. Voilà, je suis trop contente de cet achat. Il a 1 ou 2 petites feuilles là qui commencent à mourir, mais je me fais pas de soucis. Il faudrait que je le rempote aussi, hein, parce que là ça fait un petit moment, faudrait que je m'en occupe aussi. Mais vraiment c'est une plante que j'adore, je suis vraiment trop contente, et vraiment la qualité est au rendez-vous. La bouture est arrivée super bien emballée, j'étais vraiment ravie de cet achat, et du coup je n'ai pas acheté que celle-ci. D'ailleurs peut-être qu'on voit un petit peu mieux ici là les reflets qu'il y a sur les feuilles. J'ai acheté également, alors pareil, le nom du bégonia, là comme ça de tête, je ne m'en souviens plus, mais j'ai acheté celui-ci que je trouve sublime, il est magnifique. Bon, je viens de mettre de la terre partout, mais il est tellement joli. Il a plusieurs petites pousses là qui sont en train d'arriver. Là, sur mon doigt, c'en est une toute petite, et là, il y en a une qui est en train de se déplier.
Et celle-ci pour l'instant je la laisse, même si elle est moche, mais en tout cas elle est encore assez vivante pour que je la laisse. Mais c'est tout simplement, oui, quand il y a eu les fortes chaleurs et que je n'étais pas là, il y a certaines plantes qui ont souffert, dont ce bégonia, donc qui porte un petit peu les stigmates de mon absence, mais je me fais pas de soucis, hein, il y a quand même la relève qui arrive, donc pour l'instant je le laisse comme ça en attendant que les autres poussent et après je pourrai la couper. Alors je vous ai pas montré aussi dans ma boîte de coton-tige, parce qu'au final c'est plutôt pratique, ça, hop, si j'arrive à l'ouvrir. Eh bien, il y a ma petite fougère. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un sacré paquet de temps, j'avais sauvé cette petite fougère que j'avais trouvée dans mon Rhaphidophora Tetrasperma quand je l'avais rempotée. Et au final, je l'avais mis dans un petit pot en me disant que elle avait sa petite chance de survivre. Et au final, elle se plaît très bien. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà un petit peu comment c'est à l'intérieur. Là, je sens que elle a bien soif. Ça fait un petit moment que je l'ai pas arrosée. Donc là, il y a une nouvelle feuille. Ah! Si j'arrive à sortir, parce que vraiment pareil, c'est très petit. Donc là, vraiment, tout est un petit peu... voilà, elle est assoiffée. Donc je profite de cette vidéo pour m'en rendre compte. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va pas trop la gêner. Hein. Ça m'a pas l'air d'être mort. Loin de là, je pense qu'elle a juste très soif. Et du coup, vu que la petite boîte devient quand même très petite, tout est enroulé ensemble. Donc je pense que si j'arrive à trouver une nouvelle place pour mon Alocasia Silver Dragon, et ça sera cette petite fougère qui pourra aller sous la cloche. Comme ça, elle pourra pousser un petit peu plus librement, parce que là, c'est vrai qu'elle est un petit peu à l'étroit. Alors on continue l'étage des bégonias avec mon bégonia Lima Love. Celui-ci, je sais même pas si on a besoin de parler de la beauté de son feuillage, de la couleur aussi de son feuillage qui est complètement dingue, complètement fluo, même parfois presque plus que le néon, enfin c'est complètement fou. Il me fait plusieurs nouvelles feuilles et c'est vraiment marrant comment elles sont au départ. Elles sont un peu rouges, elles sont vraiment pas beaucoup vertes et en fait en se déployant, elles prennent en fait cette couleur verte lemon. Je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma collection. Juste derrière j'ai ma bouture de Bégonia maculata. Celle-ci elle se porte pas forcément super bien, enfin elle est pas dans un état catastrophique mais elle pousse pas, voilà, il y a rien qui se passe vraiment. Donc voilà, je pense qu'elle est un petit peu en repos végétatif. Donc pour l'instant je la laisse tranquillement dans son coin, on verra si elle repart un peu mieux, peut-être un peu plus tard. Alors juste à côté il y a mon bégonia nénuphar et lui vraiment en ce moment il va pas très bien. Je pense que j'ai raté quelque chose dans son rempotage. Peut-être que j'ai mis un petit peu trop d'engrais, mais en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas. Il a perdu beaucoup de feuilles. Là, celles qui sont encore là, elles sont toutes mollassonnes. Pourtant j'ai beau l'arroser, voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe. Il n'y a pas forcément d'amélioration. Je pense qu'à terme je vais essayer de le rempoter à nouveau pour voir un petit peu déjà l'état des racines et pour voir en fait si c'était un problème de substrat, parce que vraiment j'ai pas envie de la perdre. Et là ça me fait un peu de la peine parce que elle fait un peu la tronche, donc voilà, je vais essayer de la sauver. Par contre une plante qui va elle très bien, c'est ma Maranta Kerchoveana variegata. Alors de base quand j'avais fait les boutures pour la boutique, je m'étais retrouvée avec quelques boutures où il n'y avait qu'une seule feuille, et comme je me voyais pas vendre des boutures à une feuille tout simplement, et je m'étais dit je vais les mettre ensemble, et je crois que de base il y en avait peut-être 3 ou 4 pieds, et au final les mois ont passé et je me suis retrouvée avec cette jolie potée et vraiment je suis trop contente, comme quoi des fois des boutures que d'une feuille ça peut marcher. C'est beaucoup plus risqué, donc c'est pour ça que je me permets pas d'en vendre juste à une feuille, je préfère au moins 2 feuilles. Voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sécurisant, et de toute façon, enfin dans tous les cas, que ce soit 1 ou 2 feuilles, il faut qu'il y ait quand même un beau système racinaire voilà, qui va aider la plante à du coup à repartir, à s'adapter plus facilement à son nouvel environnement. Et vraiment celle-ci elle s'éclate, elle arrête pas de pousser. Je sais pas si vous verrez, mais celle-ci c'est une nouvelle feuille. Ici également il y en a une nouvelle, ici aussi.
Là, il y en a une qui est en train d'arriver. Et est-ce que j'en oublie? Je ne crois pas. Elle est juste sublime. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais plus de Maranta parce que depuis que j'avais perdu ma Maranta Fascinator, j'en avais pas repris. Et c'est vrai qu'à force de m'en occuper pour la boutique, de m'occuper de toutes ces petites boutures pour vous, et je suis tombée amoureuse de celle-ci et franchement je ne regrette pas. Regardez-moi ces feuilles comme elles sont mignonnes. Donc je suis trop contente de l'avoir rajoutée à ma petite collection de plantes. Alors ensuite on va passer au dernier étage de ma plantagère et on va commencer par l'une de mes plantes un peu de la honte, mon pothos Marble Queen qui va pas très bien. Voilà, ça fait un petit moment qu'il a pas mal de zones de sécheresse. Ça je pense que ça a été dû au fait que je l'ai laissé très longtemps dans un pot en terre cuite. Vraiment ça lui a pas du tout plu. Je pense que le substrat avait tendance à sécher trop rapidement et du coup toutes les parties blanches séchaient très vite. Donc il y a quelques jours je l'ai enfin remis dans un pot en plastique, donc comme ça le substrat sèche beaucoup moins rapidement, donc j'espère que ça va l'aider à repartir. Et je l'ai mis dans mon joli cache-pot dinosaure, ça c'est Tiffany de Made With My Tentacles qui me l'a fait. Donc voilà, je le trouve sublime. C'est mon copain qui me l'avait commandé pour Noël et vraiment je suis dingue de ce cache-pot. Il est tellement adorable, je le trouve tellement mignon. On va passer à ma zizi plante. Alors celle-ci, je suis quand même pas peu fière parce que au final on partait de juste 2 petites boutures et au final j'ai 2 belles pousses qui sont arrivées. Donc je vous dis pas le temps que ça a pris hein, parce que là clairement ça se compte en années d'attente. Donc celle-ci est sortie il y a quelques semaines et là il y en a une deuxième qui est en train d'arriver, une deuxième petite pousse. Donc vraiment je suis trop fière et je l'aime beaucoup. Ensuite on a mon petit terrarium avec un joli phytonia à l'intérieur. D'ailleurs il faudrait que je l'entretienne parce que là le phytonia a bien poussé. Là il touche le couvercle donc il serait temps que je le coupe un petit peu. Ensuite juste derrière il y a ma bouture de Monstera Carstenianum. C'est une plante au feuillage très texturé, j'aime énormément, ça fait un peu penser à une sorte de peau de crocodile. Je trouve ça très original et ça faisait très longtemps que j'en voulais une. J'ai eu beaucoup de mal avec elle, je l'ai bouturée des dizaines de fois parce que de la bouture que j'avais faite, à chaque fois il y avait toujours un problème, soit elle grandissait pas, soit elle perdait ses feuilles. Donc vraiment ça a toujours été une galère avec elle jusqu'à récemment où je l'avais mis en perlite vermiculite, je l'avais mis dans une serre et je l'ai laissé très longtemps comme ça et au final ça l'a vraiment aidé à repartir. Et maintenant que je l'ai remis en terre, elle me fait 2 nouvelles feuilles là qui sont en train de sortir. Même elle m'en avait fait plus parce que celle-ci c'est une nouvelle. De base il me restait en fait plus que 2 feuilles et là du coup j'en ai bientôt 5. Donc je suis vraiment ravie d'avoir réussi à la sauver parce qu'à un moment je croyais vraiment pas y arriver. Donc vraiment ça fait aussi un peu ma fierté. Alors juste devant la Monstera on a ma Maranta Lemon Lime. Alors vous avez pas de chance parce que jusqu'à hier il y avait encore des fleurs mais là elles viennent tout juste de faner, mais la plante en reste toujours magnifique. C'est vraiment avec la Maranta Cachoveana Variegata, c'est vraiment 2 plantes que je trouve sublimes. J'ai peut-être une préférence pour la Cachoveana Variegata, même si la Maranta Lemon Lime est aussi magnifique et elle est très prolifique chez moi aussi. Elle me fait 2 nouvelles feuilles, donc vraiment je suis très contente et je la trouve aussi très jolie. Donc je pense qu'au niveau des Maranta, pour l'instant je vais rester seulement avec ces 2 exemplaires là, ça me convient très bien. Alors juste à côté, si je me trompe pas sur l'identification, c'est mon Bégonia Shadow King qui est dans mon cache-pot Togepi, qui est aussi fait par Tiffany. Je le trouve tellement adorable et 2 ensemble je trouve que ça rend super bien. Juste derrière il y a mon petit Pilea. Alors lui il se passe pas forcément grand chose, il pousse tranquillement, il me fait pas de soucis en fait, il y a pas de feuilles qui tombent, il y a pas grand chose en fait qui se passe, mais au final je l'aime bien. J'ai eu toute une phase où il me saoulait un petit peu, où j'en avais un petit peu marre, et au final je me suis repris d'affection pour lui, donc je suis contente qu'il soit toujours là avec moi. À côté il y a l'une de mes dernières acquisitions qui est un Pothos Silver Anne. Donc celui-ci je ne l'avais pas encore et c'est vrai que quand je l'ai vu j'ai pas pu m'empêcher de repartir avec. En plus je l'ai trouvé le jour où j'ai signé ma rupture conventionnelle avec mon ancien travail, donc c'était la bonne excuse d'acheter une petite plante pour fêter ça, et comme ça me laissera toujours se souvenir de ce moment. Juste devant il y a ma Pinguicula, donc ma petite plante carnivore qui, comme vous pouvez le voir, s'est bien régalée là, elle a fait un bon festin. Au début j'ai eu un peu de mal avec elle, elle a eu plusieurs petites
petites feuilles qui sont mortes. Après ça je pense que c'était aussi le temps d'adaptation, voilà, elle avait un peu de mal au début. Mais au final ça doit faire 9 mois qu'elle a à la maison et elle se porte très bien. Et en plus si ça peut m'éliminer quelques petits moucherons, et bah écoutez c'est tout bénef. Ensuite dans les plantes que je vous ai pas encore présentées, il y a sur le petit rebord de mon bureau un bégonia Mazoniana River. Alors ça c'est un bégonia que je trouve juste sublime avec ses feuilles un petit peu on dirait du papier crépon, quelque chose comme ça. C'est ultra texturé, il y a plein de reflets en fait, ça tire du marron mais un peu vers le bordeaux. Et vraiment ce feuillage je le trouve envoûtant, il est tellement agréable à regarder. C'est l'un de mes bégonias préférés aussi. Quel bégonia je n'aime pas, je ne sais pas. Mais celui-ci en plus est une petite bouture que j'ai faite, alors j'en suis très contente et j'ai hâte de le voir grandir encore et encore. Quoique ce genre de bégonia adulte ça prend quand même pas mal de place, donc j'aimerais bien qu'il reste quand même tout petit comme ça un paquet de temps parce que je saurais pas où le mettre après. Ensuite à côté j'ai mon Pothos Manjula, ça c'est la petite bouture que j'ai réussi à sauver du Pothos Manjula que j'avais acheté chez What the Flower. Malheureusement il avait pas du tout supporté l'hiver donc il avait eu beaucoup de mal. Alors je pense que d'avoir acheté la plante mère en plein hiver ça a pas dû aider parce qu'elle a quasiment pourri en entier, donc j'ai réussi à sauver une ou deux boutures mais vraiment de la plante mère il me reste que ça. Et j'en suis déjà fière parce que c'était pas gagné, j'ai beaucoup galéré avec. Cette petite bouture elle a passé tout l'hiver en serre parce que vraiment elle s'en sortait pas et maintenant là ça fait un mois qu'elle est sortie et qu'elle se porte bien, donc là je suis pleine d'espoir et je suis très contente d'avoir réussi à sauver une petite partie de la plante. Voilà, c'est déjà ça. On voit la différence entre les feuilles quand elle était sous la lampe horticole qui sont bien blanches et toutes les nouvelles qui sont un peu plus jaunes parce que bah du coup il y a un petit peu moins de lumière que sous la lampe horticole, mais j'aime bien aussi donc ça me dérange pas du tout. Derrière qui est un peu caché c'est mon petit bégonia escargot. Donc celui-ci il se porte pas forcément très bien, il a un petit peu souffert, il a perdu pas mal de feuilles. Je vous avoue que je sais pas trop ce qui lui plaît pas, mais en tout cas il me fait des nouvelles feuilles, donc peut-être que c'était passager, la transition entre des saisons peut-être qu'il ne lui a pas plu, mais en tout cas là pour l'instant on dirait qu'il a arrêté sa petite phase où il est en train de perdre toutes ses feuilles, donc il y a peut-être de l'espoir. En tout cas pour l'instant je le laisse assez tranquille dans son petit coin. Alors juste à côté il y a mon pothos argenté, donc ça c'est une petite bouture que j'ai faite de la plante mère que vous avez vue dans la chambre. Elle a vraiment pas mal poussé parce que là maintenant ça arrive jusque là, donc je sais pas encore si je vais la couper pour essayer de l'étoffer pour qu'il y ait un peu plus de bouture dans le pot ou si je la laisse continuer à grandir comme ça. Le pothos argenté c'est vraiment une plante que je trouve extrêmement facile d'entretien et très parlante. Si elle a vraiment soif, les feuilles s'enroulent, donc vraiment d'un coup d'œil on peut savoir si la plante il faut l'arroser ou non, et ça je trouve ça tellement génial. Alors pour finir ce plan tour, il me reste à vous présenter 3 plantes dont cette jolie Ceropegia woody. Quand je l'ai achetée, elle s'arrêtait juste ici et maintenant elle descend jusqu'au bégonia d'en dessous. Donc j'ai vraiment l'impression en fait avec les Ceropegia que à chaque fois que je les arrose, et ben elles poussent de 10 cm juste après. Dites-moi en commentaire si c'est pareil chez vous, mais j'ai tendance à très peu les arroser parce que ça c'était vraiment l'erreur que je faisais au début où j'étais un peu trop sur leur dos et du coup j'en ai fait pourrir quelques-unes. Mais c'est vrai que maintenant que je les laisse vraiment tranquilles, je les arrose seulement si le terreau est extrêmement sec et c'est même plutôt en fait quand j'y pense en fait, et c'est très rare que j'y pense, donc au final je les arrose très peu. Ça leur plaît tellement, donc vraiment je suis trop contente et c'est ultra gratifiant de les voir pousser comme ça, que ce soit celle-ci ou la variegata qui est dans ma chambre. Les deux sont à côté de la fenêtre, donc je pense que c'est vraiment le genre d'endroit idéal pour des Ceropegia. C'est un emplacement qui est vraiment top pour elle et vraiment je sais pas trop comment je vais faire une fois qu'elle aura grandi, qu'il faudra que je la rempote, donc pour l'instant je me pose pas trop la question, mais il faudra que j'y pense un de ces quatre. Alors juste en dessous il y a mon petit bégonia Black Tiger. Alors celui-ci il a souvent un petit peu de mal, alors après je vous avoue que souvent j'oublie de l'arroser, donc ça doit pas trop aider, mais c'est vrai que de base on part que d'une petite feuille qui a créé tout ça, et là je l'ai arrosée ce matin parce que vraiment elle était en PLS, parce que là c'est un petit peu parce que là c'est un petit peu la colonne des oubliés, c'est un peu les plantes que j'arrose peu souvent, donc c'est vrai que lui souvent il est un petit peu dans le même cas que les autres, et pour un bégonia c'est pas top, il faudrait peut-être que je le mette plus dans la plantagère, comme ça j'aurai plus un œil sur lui. Et pour finir, la dernière plante de ce plan de tour, c'est cette jolie Oya Crimson Queen, si je le dis bien.
C'est une plante que j'ai achetée chez Noé Bouture, donc de base c'était juste une petite bouture. Bon déjà une belle bouture parce qu'il y avait 3 branches et depuis qu'elle est arrivée, elle m'a fait plein de nouvelles feuilles. Donc celle-ci c'est des nouvelles, ici aussi il y en a des nouvelles, là, juste là. D'ailleurs je sens qu'elle commence à avoir très soif, donc je vais l'arroser juste après, mais je trouve que son feuillage est sublime, avec ses feuilles qui au début sont un petit peu rosées et ensuite elles deviennent bien blanches. Elle est juste dingue et pour le moment j'ai aucune de mes Zoya qui ont fleuri. Je pense qu'un jour ça va bien finir par arriver. En attendant, si elle continue à me faire d'aussi jolies feuilles, bah écoutez, ma foi, ça me va très bien. Alors j'espère que ce plan de tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!